Je me suis creusé la tête pour trouver un petit quelque chose pour vous remonter le moral. Peux-tu vous dire que c'est pas facile de vous faire un cadeau, hein? J'ai passé la fin de semaine dans les magasins, j'ai mis 8 vendeuses en burn-out, mais j'ai trouvé le petit quelque chose de pratique qui va vous faire plaisir. Je vais l'ouvrir pour vous. Oh! Ah! C'est l'invention anti-stress par excellence. Vous allez adorer ça. Vous mettez ça ici, comme ça. Et vous appuyez tout simplement sur ce piton-là et tadam! Détente garantie. Il y a une petite télécommande ici, là, pour les vitesses. Alors... Hein? Ah, non, c'est trop vite. Attendez un petit peu. Non, là, je me suis trompée, là. Voyons, ça marchait chez nous, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je l'aide à se détendre. Ah. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Hélène. Excusez-moi. La grossesse provoque chez moi des débordements d'émotions. Comment va-t-elle? Difficile à dire. Elle refuse toujours de parler. Elle fait encore un peu d'aphasie, puis je pense qu'elle est mieux stable plutôt que de se battre avec les mots puis avoir l'air fou. Le médecin dit qu'il faut créer un environnement joyeux et positif autour de ma mère. Ben oui, hein, y a rien qui dit joie de vivre comme un gros bouquet de ballons. Vous tombez bien. Je voulais vous demander une faveur. Vous savez que ma mère vous apprécie comme la fille qu'elle a jamais eue? Son médecin pense que si elle était entourée d'affection, ça pourrait réduire son stress et améliorer son état. Ben oui, probablement. Aussi, je me disais que si votre horaire le permet, vous pourriez peut-être la visiter et l'entourer d'affection. Moi, c'est que l'absence de votre mère me met pas mal dans le jus au bureau. Je pourrais vous rémunérer pour vos services. Non, il n'est pas question de ça. Vous pensez pas qu'elle devrait plutôt être entourée des membres de sa famille? Vous avez rencontré ma famille, je crois? Oh! Mon fœtus vient de me donner un coup de pied. Oh, excusez-moi, où sont passées mes bonnes manières? Auriez-vous voulu toucher? Oh! Non, merci. Ça va. Écoutez, comme je vous disais, j'aimerais beaucoup vous aider, là, mais comme Cher je vous confrère? Cher consoeur. Madame? C'est le cardiologue de maman. Ça va me faire plaisir de rendre visite à votre mère aussi souvent qu'il faudra. Puis, est-ce que Mme Lauzon a déjà créé sa propre cellule terroriste à l'étage de cardio? Elle doit avoir la seule chambre dotée d'un périmètre de sécurité. Pas vraiment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, qu'est-ce que tu nous caches? Dis-nous la vérité, là, parle. Elle a besoin d'un nouveau cœur, il trouve pas de donneur compatible, va falloir la brancher sur un cœur mécanique, sa santé va péricliter, rumeur va fermer, à mon âge, je pourrais jamais me replacer. Hey, tu sais que si le saut aux conclusions était une discipline olympique, tu gagnerais une médaille d'or? Comment elle va? Ben, elle va mieux. Il la garde sous observation là, parce que sa tension est instable. Mais son médecin dit qu'elle va s'en sortir. Ah, c'est bonne nouvelle, ça, d'abord. Je sais pas. J'ai eu un choc quand je l'ai vue. Là. Je l'ai quasiment pas reconnue. C'est comme si d'un seul coup, elle avait vieilli de 10 ans. Elle avait l'air fatiguée, fragile. On devrait peut-être y acheter un cadeau. Pas ton temps. J'ai fait tout Montréal pour trouver quelque chose qui lui ferait plaisir. Là, pour faire une histoire courte, il y a des vidanges. Normal. Acheter des cadeaux, c'est pas ta force. Excuse-moi, hein? Acheter des cadeaux, c'est une seconde nature pour moi. J'ai un taux de satisfaction de 92,5 dans mes achats de cadeaux. Oui, je garde d'ailleurs encore précieusement, sur la dernière tablette en haut de ma garde-robe, le set de support rembourré en paisley que tu m'avais donné à Noël. Non, 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 c'est moi qui ai pigé ton nom à Noël. Tu vois? Faire des beaux cadeaux, c'est pas donné à tout le monde. Tu l'as ou tu l'as pas. Puis moi, je l'ai. Excuse. Tu m'as déjà offert un petit carré de sable zen avec son râteau assorti pour ma fête. Non, 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 ça aussi, c'était de moi. Non, on va lui acheter un cadeau extraordinaire de la part de tout le staff. Puis ça, là, ça va la remettre sur le piton. Un cadeau, quand t'es déprimé, c'est pas un peu comme mettre un plaster sur un cancer? Non. Ne sous-estime pas le pouvoir du cadeau.
Moi, quand Pierre-Paul est parti, que je me suis retrouvée toute seule tous les soirs avec la TV puis le téléphone qui sonne juste pour des sondages, à espérer que je sois obligée de travailler le soir pour pas être seule chez nous, à m'exfolier à grandeur en me faisant croire que c'est donc le fun d'avoir du temps juste pour moi, puis que les seules belles paroles que j'entendais durant la journée, c'était « Votre appel est important pour nous! » Ce que je veux dire, c'est que un cadeau, le temps que tu lises la crise de cartes, que tu le déballes, que tu le trouves lettre, que tu te demandes qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête du zouf qui te l'a acheté, puis que tu le retournes au magasin, mais pendant tout ce temps-là, là, tu penses pas à d'autres choses, puis ça te fait du bien. OK, là? Ouais, Est-ce que c'est vrai ce que je viens d'apprendre? Ben oui, mon Burger, t'es trop vieux pour faire Love Story, je sais, c'est injuste. Non, j'ai entendu dire que Mme Lauzon a fait un ACV. Les nouvelles vont vite. C'est vrai, mais envoie pas les invitations pour ton party tout de suite, elle va s'en sortir. Ah bon. Tant mieux, hein. Si jamais je peux faire de quoi, là... Elle va être correcte. Michel Lauzon peut pas mourir maintenant en pleine fermeture d'année fiscale. Ça rentre pas dans son agenda. D'ailleurs, on a déjà un pool là, au bureau pour savoir à quelle heure elle va rentrer lundi prochain. Tu lui souhaiteras un bon rétablissement de ma part. Tu vas lui faire le message. Merci. Hein? Qu'est-ce que tu lisais? Bien. Oh, c'est de l'excellente lecture, ça, hein? Si tu veux t'abonner, je peux te faire un prix. Hein? Je le lis pas, je surveille ce que fait la concurrence. En passant, là, votre rubrique Makeover, on s'entend-tu pour dire copier-coller? Ça allait bien, là. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller faire ça? T'es-tu programmé génétiquement à me taper ses nerfs? Sexy à tous les âges. Tu peux trouver un paquet de bons trucs là-dedans, toi, hein? Donne-moi mon magazine, fatigant! S'il vous plaît, mon oncle, hein? Hey! Merci. J'ai un rendez-vous avec un client, moi. Bon, là. Ah, Mario, mon beau Mario. On fait une collecte pour acheter un cadeau pour mon établissement à Michel Lauzon. Veux-tu contribuer? C'est gentil. 5 piastres. J'espère que tu prendras pas mon nom à la prochaine pige à Noël. Ouais, merci. Oh, mais non! Tu sais sûrement que Michel Lauzon est entré à l'hôpital vendredi. On fait une collecte pour y acheter un cadeau. La contribution est volontaire, mais fortement recommandée. Tiens. À Marion Sigdani de Michel Lauzon, objet incompétence. Détail, vous êtes congédié. OK. Ben dans ce cas-là, tu veux peut-être contribuer pour un cadeau d'adieu? Non. Hey, toi! Veux-tu contribuer pour le cadeau de Michel Lauzon? Ben là, je travaille même pas ici. So, je suis pas en Thaïlande, je vais bien donner mon 20$ pareil, moi, pour le tsunami. Hey! Ça niaisait, fait que j'ai sorti mon arme secrète. J'ai dit, Madame Lauzon va pas être contente. Il a signé, ça n'a pas pris 2 secondes. Essayez la salade d'artichaut, c'est super bon. Ah! Puis devinez qui a demandé de vos nouvelles comme s'il y avait un vrai cœur avec de la vraie empathie dedans? Christian Bergeron en personne! Ah! Vous savez, ce gars-là a un talent rare. Il est capable de passer de être humain à tête à claque en 0,7 secondes. Je sais pas comment il fait. Vous mangez pas? Je me suis donné du trouble. Ça a tout été acheté à la main, là, ce petit pique-nique-là. Bon, moi, ça me dérange pas, hein, mais si vous mangez pas, je peux revendre ça à n'importe quel malade sur l'étage au prix du marché noir. Hein. Votre famille s'inquiète pour vous, vous savez, puis moi aussi. C'est pas la Michel Lauzon que je connais qui se laisse abattre comme ça. Vous voulez quelque chose? Un stylo? Le téléphone? Vous voulez téléphoner à quelqu'un? Votre fille va être... Ça? La mission, trouver un cadeau à Michel Lauzon. Le budget, 310$. Le défi, faire plaisir à Michel Lauzon. Début du brainstorming. On est prêt? On est prêt. On pitch? On dit tout ce qui nous passe par la tête. Go! OK. On sait peut-être pas encore ce qu'elle aimerait, mais on sait ce qu'elle haït. Frank, relis-nous la liste.
Alors, pas de fleurs, pas de parfum, pas de billets de spectacle, de romans, de vêtements, de bijoux, de vaisselle, pas de chandelles parfumées, pas de cossins de décoration, rien qui soit de l'ordre du gogos, du gugus ou de la patente, pas de journée spa ou quoi que ce soit qui entraîne, cause ou provoque de la perte de temps, pas d'animaux de compagnie, aucun article de sport, les bons vins et alcools fins sont out jusqu'à sa prochaine rechute. Est-ce que j'ai tout couvert? Et par expérience, j'ajouterais aussi pas de lingerie fine. T'as déjà acheté la lingerie à Michel Lauzon, toi? Bon, ben là, ça commence à faire, là. Hein? Moi, je viens du temps où c'est l'intention qui compte, ça voulait encore dire quelque chose. Ah si! Personne sort d'ici tant qu'on n'a pas trouvé. Michel Lauzon est un être humain comme les autres. Ben, ça se peut pas qu'il n'y ait pas une affaire au monde qu'elle aime. Ah ouais! OK. Là, ça fait des heures qu'on niaise, là. Fait que je vais le dire, mais je veux pas en voir un sauter au plafond. Pourquoi pas un certificat cadeau? Un certificat cadeau de quelle boutique? Retour à la case départ. Christian, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir Madame Lauzon. Ben, tu peux pas rentrer, là. Le médecin est en train de l'examiner. Excuse, là, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas ce que tu viens faire ici. Vous êtes pas des amis, vous êtes pas des collègues. Tu t'es donné la mission de fermer son magazine. Je comprends pas pourquoi tu t'intéresses à son sort, là, tout d'un coup. Je passerai pas mes vacances d'été avec elle, là, mais je l'aime bien, Madame Lauzon, moi. Ben, qu'un. Et en plus, j'ai une dette de reconnaissance envers elle. C'est elle qui m'a donné ma première chance dans l'édition. 24 septembre 1992. J'avais 21 ans. Je connaissais rien pas tout, mais j'étais sûr d'avoir la science infuse. Elle m'a placé dans la salle de courrier pendant 2 mois pour me casser. Elle m'en a fait baver, mais c'est elle qui m'a appris tout ce que je sais. Ben, à grands coups de pied dans le cul, bien entendu. Michel Lauzon est la personne la plus no bullshit que j'ai jamais rencontrée. Tant que tu t'es pas fait mettre à la porte par elle, t'as pas pleinement vécu. Tu fais partie d'un grand club. En plus, elle m'a donné un des meilleurs conseils que j'ai reçus et qu'encore aujourd'hui, j'utilise dans ma vie professionnelle et personnelle. Qui était? Ferme ta boîte. Bon, c'est terminé. Vous êtes encore là? Vous aussi? Oui, moi, je travaille ici. Je sais. C'est une des belles qualités de l'hôpital. Est-ce que vous revenez la voir demain? Oui. Pourquoi? Oh, parce que je pense que les visites lui font beaucoup de bien et que je finis de travailler à 10 heures. Les deux informations n'ayant strictement rien à voir une avec l'autre, évidemment. Ben, pour rester dans le sujet des informations sans rapport, je suis justement libre demain soir vers 10 h. Ben non, bébé. Demain, on fête notre première échographie, hein? Tu t'en souviens pas? Oh, je suis désolé, j'avais pas compris que... Non, il niaise, là. Lâche-moi. Je vais continuer ma tournée. Non, il niaise. Lâche-moi. Il niaise. Je suis pas enceinte. Tu me dois un beau boyfriend riche. Ah oui, mais là, je comprends mieux ton assiduité d'employé du mois auprès de ta boss, hein? Oh non, j'ai plus de disponibilité, docteur. Oh, excuse si tu te mal. À demain, docteur. Au revoir. Sandra, je pense qu'il est temps que tu réalises que le cadeau qui ferait plaisir à Madame Lauzon, il existe pas. Non, il existe. C'est juste qu'on regardait pas la bonne place. Qu'est-ce que Mme Lauzon aime plus que tout au monde? Le travail. C'est quoi sa passion? Le travail. Ses hobbies, ses rêves, ses cauchemars, sa raison d'être. À quoi elle a sacrifié sa vie amoureuse, sa famille, sa santé, ses amis, sa joie de vivre? À son travail. Exactement. Et c'est là que j'ai eu le flash. Si le cadeau parfait pour Mme Lauzon existe, il doit nécessairement être lié au travail. Hey, 8 heures de brainstorming pour ça. On va y acheter des fournitures de bureau. Ben non, Moron. Mais c'est ici, dans son bureau, qu'on va trouver l'inspiration. Charles, faut que tu rentres dans son ordi. Frank, fais la console, moi je m'occupe de son classeur. Je cherche quoi? N'importe quoi. Regarde ses sites préférés, ses abonnements, les logiciels qu'elle utilise, ses courriels, n'importe quoi qui peut donner des idées. Attends, je vais t'aider avec ça. Il y a une technique. Quoi? Ça me prend plus de temps à ouvrir la porte de mon char avec la clé. Oh, c'est juste la chance de débutant. Il n'y a rien d'intéressant ici. Là. Les sites qu'elle fréquente ont rapport avec l'édition, le magazine, le travail. Ici, des stylos, des post-it. Regardez! Hey, c'est le premier numéro de Rumeur! Ben oui! Oh mon Dieu. Michel Lauzon qui sourit. C'est ça, j'aime pas ça. J'ai l'impression de l'avoir tout nu. J'ai mon idée. Good, on va pouvoir sortir d'ici. Non, le travail fait juste commencer. Ben voyons, c'est quoi ça? It's alright. I think it's alright.
Réveille! Non, je peux pas rester, faut que je rentre chez moi. Ah, c'est vous autres. On n'a pas fini, là. Avez-vous passé la nuit sur la corde à linge? Hey, Hélène, tu tombes bien, on veut te montrer quelque chose. Hier soir, en fouillant le bureau, En faisant de la recherche, en faisant des recherches dans les tiroirs du bureau de Mme Lauzon, on a trouvé un... on est tombé par hasard. On est tombé par hasard sur ça. Et on pense que ça peut t'intéresser. On pense que tu vas sauter au plafond quand tu vas lire ça. C'est quoi? Ben, dans les circonstances, je pense qu'il faut éviter de sauter aux conclusions trop rapidement, là. Mais à première vue, je dirais qu'il y avait... Ça, c'est le bout de ça! Non, 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 non. Vous avez pas de rendez-vous, moi j'ai des consignes strictes. Ils sont dans la salle de conférence. Christian Bergeron, tu mériterais d'être parti par... Oui, on travaille, nous autres, là! C'est quoi ça, hein? Là, faut falloir qu'on convienne de quelque chose, OK? Ou tu prends tes Valium le matin, ou j'engage un service de sécurité pour protéger mes bureaux, OK? C'est quoi ton problème, là? Là, je comprends. C'est quoi le spectacle attendrissant du bon gars qui vient rendre visite à son mentor sur son lit d'hôpital? Y a-tu un moment donné dans cette conversation-là où je suis supposé comprendre de quoi on parle, là? Comment tu fais pour te regarder dans le miroir le matin, hein? Eh bien, je fais exactement comme toi. Sauf que ça me prend 2 heures de moins. Rumeur est pas à vendre! Je sais que rumeur est pas à vendre. Ah ouais, mais c'est quoi ça? C'est une proposition de vente que Michel Lauzon m'a faite. Exactement! Même un vautour aurait eu la décence d'attendre que sa proie soit morte avant de se jeter dessus. Une quoi? Une proposition de vente. C'est sa fille qui m'a appelé pour me dire que sa mère voulait me parler. Elle m'a donné un document que ses avocats avaient préparé, dans lequel elle me propose de racheter Rumeur. Elle veut vendre Rumeur? J'ai refusé son offre. Entre autres parce qu'il y a une clause qui dit que je dois reprendre tout son staff, là. Si Michel Lauzon veut vendre Rumeur, ça veut dire qu'elle a vraiment démissionné. Oh, si tu savais à quel prix elle voulait me le vendre, tu verrais qu'elle n'a pas démissionné pantoute. Je sais pas quoi faire pour l'aider. Je l'ai jamais vue comme ça. C'est comme si elle se laissait couler. Mais voyons donc, là. Je donne pas 48 heures, là, puis elle va envoyer promener tout le personnel de l'hôpital. Tu penses? Je suis certain. Hey, je te dois des excuses. Je t'ai fait une scène épouvantable devant ton staff. Quand j'ai vu ton nom dans le document, là... J'ai même pas lu le reste. J'ai tout de suite sauté aux conclusions. On dirait que quand c'est toi... Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, depuis tantôt que je te vois aller puis venir, t'as l'air de chercher ton chemin. Je me suis dit qu'avec une map, il y avait moins de danger que tu te perdes. Ah, OK. Fait que toi, tu portes ça pour qu'on s'intéresse à ton point de vue sur la crise au Moyen-Orient, c'est ça? Non, mon gars! Je pense ça parce que je trouve que ça s'adonne, que ça me fait bien, puis que... Oh! Je sais pas comment tu fais, là, mais je suis obligée d'admettre que t'as un vrai don. Il y en a qui ont la bosse des maths, d'autres l'oreille musicale. Toi, t'es énervant à en réveiller les morts. Ben oui. Comment j'ai pas pensé à ça avant? Quoi? T'es vraiment un génie. Mhm. Oh. Best things in life are free. So come on, everybody, sing with me. Throw your hands up in the air and shake your body like you just don't care. Na na na, na na na, hey 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 hey, hey hey hey, say na na na, na na na, hey 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 hey, hey hey hey. Est-ce que j'appelle le médecin? Don't care if you're black or white. Tout va bien. I know you know
dire que le gars, hier, là, il plaisantait, hein? C'est juste une vague connaissance, là, rien de plus. Ah bon? OK. J'ai pas l'habitude d'être aussi direct, mais... Ben, ça, c'est ma carte, puis je suis libre ce soir, si jamais. Merci, mais finalement, je prends le chiffre d'un confrère ce soir. Ben, non, soir, n'importe quand. Oui. J'ai des patients qui m'attendent. Bon, ben, OK. Bye. À bientôt, j'espère. Ah, Bergeron, sale, docteur Préjean, hein? Non, on sait pas ce que vous pensez. Bonjour. Allô? Je pense que j'ai trouvé le remède miracle. C'est un peu alternatif comme traitement, là, mais... Déjà, viens-t'en. Allô, Cookie? Laisse-moi une petite place, ça va. Non! Marc! Ben là, je viens juste d'embarquer. Va-t'en! Hey, gars qui j'ai amené avec moi. Ah oui! Garde! Sors! Stupéfiant. Je pense qu'on devrait les laisser se retrouver. Non! Laissez-moi pas toute seule avec lui!